Josh! Oh, putain! Des pièces! C'est un amas de pièces! Elles sont collées ensemble! Elles doivent être en argent! Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6! De l'or! Il y a une pièce d'or! Regardez ça! Il ne me reste plus que 4 minutes au fond. Mais les découvertes s'enchaînent et l'excitation est à son comble. J'ai trouvé une pièce! Une autre pièce! Encore une! J'en reviens pas! Je continue de sonder le sable autour des décombres, malgré les avertissements de mon ordinateur. Je suis tellement grisé qu'un autre plongeur doit me rappeler qu'il faut que je remonte. Ok, on remonte à la surface. Bientôt à court d'oxygène, on quitte le fond marin. Les morceaux de chaudière et les pièces de monnaie me laissent penser qu'il doit s'agir de la partie centrale du bateau. Et il nous reste sûrement d'autres trésors à découvrir. Incroyable! La vache! Il y a des morceaux d'épave au fond! C'est incroyable! J'en reviens pas, on a des pièces! Vous avez des pièces? On en a plein qui sont collées ensemble. Elles sont en argent? Des pièces en argent, oui. J'ai l'impression qu'il y en a aussi une en or. Bien joué. Vous avez les pièces? Je les ai, t'inquiète. C'est pas le moment de les lâcher. On remonte à bord du bateau avec les pièces qu'on vient de trouver. C'est cool que vous les ayez mises dans un sac Royal Crown. C'est super classe. Il faut ce qu'il faut. Je vois ça. Toujours le top. Montrez-moi. Allez, c'est parti. J'y crois pas. Regardez. C'est pas beau? J'en reviens pas. Regardez. Magnifique. C'est une pointe, donc. Oui. C'est pour ça que ça s'est agglutiné. Le fer a commencé à fusionner avec l'argent. D'accord. Donc ça les a tous collés. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et... Regardez. De l'or. De l'or. Joli. Regardez. Super. Il y en a plus. En fonction de leur année et de leur état, les pièces que j'ai entre les mains pourraient valoir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Maintenant, tout ça va aller à NGC, un laboratoire de conservation d'artefacts. Ok. Ils ont des procédés pour nettoyer tous ces trucs. Les séparer, se débarrasser des concrétions. Vous les envoyez par la poste? Non, pas vraiment. On livre. D'accord. T'as envie d'aller faire un tour? Avec ça? Ah oui. Vous me reverrez peut-être jamais, mais je veux bien. On va te faire escorter. Avant de se rendre à l'autre cible, le Blue Water Rose doit rentrer au port pour se réapprovisionner en carburant. Après avoir dit au revoir à l'équipe, je prends un avion pour Sarasota. Par chance, la sécurité de l'aéroport n'a pas inspecté le contenu de mes bagages. J'ai rendez-vous avec le contact de marque à la Numismatic Guarantee Corporation, également appelée NGC. La numismatique est un mot assez rigolo qui désigne l'étude des pièces et de la monnaie sous toutes ses formes. La NGC est l'une des sociétés les plus réputées au monde pour la conservation et l'évaluation des pièces rares. Bonjour. Salut Josh. Dave, ravi de vous voir. Bonjour. Craig, enchanté. De même. J'ai plein de questions à vous poser. Très bien. Qui sont vos clients? Des revendeurs, des collectionneurs, des chasseurs de trésors? Exactement. Les collectionneurs, les monnaies américaines, les monnaies du monde, toute la gamme entre les deux, nous faisons tout. Quand vous dites que vous évaluez les pièces, Oui, ça veut dire que vous déterminez leur état? c'est ça. D'abord, on s'assure que la pièce est authentique, c'est la base. Ensuite, on regarde si elle est neuve, si elle est usée, si elle est rayée. On fait une évaluation complète de la pièce. Mais vous ne vous contentez pas de les évaluer. Vous les nettoyez aussi, non? On enlève toute la graisse, toute la saleté en surface pour faire ressortir la pièce en dessous. Je vous ai apporté quelques pièces qui risquent de vous donner du fil à retordre. Très bien, allons au labo. Très bien, je vous suis. Dave m'emmène au laboratoire de conservation du NGC où tous les objets du Pulaski retrouvés par le Blue Water Rose ont été examinés. Par ici, Josh. Ok. Wow, regardez ça. Bonjour. Josh, je te présente Ryan, notre technicien en chef. Enchanté. Bonjour. Il travaille sur tous ces trucs sympas du Pulaski. On va mettre nos lunettes et nos gants pour qu'il nous montre des choses. Ok. Donc tout ce qu'il y a là vient du Pulaski. Oui, tout vient du Pulaski. Ici, c'est une clé.
Mes doigts risquent pas de fondre? Non, non, les produits qu'on utilise ne sont pas nocifs. Regardez ça. Elle est attachée à quoi? Je ne sais pas. On dirait une étiquette pour indiquer à quoi servait la clé. Ou c'était une pièce de chaudière. Une sorte de pièce en fer. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, hein? Ah oui. Tu tiens l'histoire dans tes mains. Oui. Ensuite, Ça, en fait, ce sont des seaux de cire. d'accord. C'est ce qu'on utilisait pour sceller une lettre ou un document. Exactement. C'est dingue. Et on a un peigne à cheveux. Ce sont pas toujours les trucs en or ou en argent qui sont les plus impressionnants, mais les objets du quotidien. Absolument. On ressent un lien plus personnel. C'est magnifique. Et ça? Ça, c'est une montre à gousset retrouvée dans l'épave. La vache. C'est complètement fou. Et si tu l'ouvres doucement, tu peux remarquer l'heure. 23h05, c'est l'heure où l'explosion a eu lieu. Exact. La montre que j'ai dans la main a été littéralement figée dans le temps. Elle s'est arrêtée au moment exact où la chaudière a explosé. Et le Pulaski a coulé, emportant avec lui près de 130 passagers. Ça me donne des frissons. C'est incroyable. Ce genre d'objet ancien raconte une histoire et nous rappelle les crimes commis avant la guerre de sécession par une minorité d'hommes qui a fait fortune en exploitant le travail des esclaves. J'ai apporté avec moi un échantillon de ces richesses pour le faire examiner. C'est absolument fantastique. Tu as vu ça? Bien sûr, j'ai même failli me noyer sous le coup de l'excitation. Regarde ça, Ryan. C'est super. Il y a une pièce d'or. Peut-être une autre dedans. Expliquez-moi comment on passe de ça à des pièces brillantes. Oui. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est de la plonger dans cette solution. Ok. Ryan place les pièces dans un bain chimique. Au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, cette solution va dissoudre les incrustations et révéler les pièces qu'il y a dessous. J'imagine qu'on va pas rester les yeux rivés dessus pendant 4 ou 5 jours. Mais vous avez une idée de ce que sont ces pièces? Je crois, oui. Je devine en me basant sur leur taille, leur forme et sur ce qu'on a déjà sorti du Pulaski. Dave m'emmène dans la salle d'évaluation où des spécialistes examinent des pièces datant de l'époque romaine jusqu'à nos jours. Revenons aux pièces du Pulaski. De quelles pièces s'agit-il d'après vous? Ça pourrait être ces deux pièces que nous voyons ici. Ce sont donc des pièces mexicaines de 8 réaux. Comme notre dollar en argent à l'époque. Ok. Et celle-ci vient du Pulaski? Oui. Combien vaut cette pièce aujourd'hui? Autour de 1000 $. Donc, s'il y a 5 ou 6 pièces d'argent attachées à cette pointe, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir pour 5 ou 6 000 $ en tout. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a aussi la pièce d'or. Oui. Et c'est quoi comme pièce? Eh bien, je vais te montrer. Dave me montre ensuite une série de pièces en or de 5 $. Il s'attend à trouver une pièce de ce genre parmi celles que je lui ai apportées. Il y a la Liberté et 1836 d'un côté et un aigle de l'autre. Exact. Et 5D pour 5 $. 5 $. Et États-Unis d'Amérique. Elles viennent aussi du Pulaski? Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a presque aucun défaut. En fait, on dirait qu'elles viennent d'être frappées. C'est vraiment très rare de trouver des pièces de cette beauté et de cette originalité, ce qui peut sembler contradictoire. Oui, les passagers fortunés du Pulaski avaient retiré à la banque des pièces en or qui venaient d'être frappées. Oui. Elles sont restées dans le sable après le naufrage, et comme personne ne les a touchées, elles sont encore comme neuves. Oui. Sur les 550 000 pièces en or de 5 $ que le département du Trésor américain a mises en circulation en 1836, seuls quelques milliers ont perduré. Celles qui étaient à bord du Pulaski et qui sont restées au fond de l'Atlantique pendant plus de 180 ans sont parmi les mieux préservées. On peut encore les utiliser? Absolument. Elles ont cours légal? Oui, c'est toujours une monnaie légale. Donc je pourrais acheter un article à 5 $ avec dans un magasin. Bien sûr, mais tu ne ferais pas ça. Ou alors tu entres dans mon magasin. Laquelle est la mieux conservée? Ici, c'est la dernière pièce. Je peux? Oui, Elle a l'air comme neuve. c'est vrai. Vous diriez qu'elle vaut combien? 5 000 $? 6 000? 8 000? Plutôt 30 à 40 000. Cette pièce vaut entre 30 et 40 000 $? Oui, c'est ce que tu tiens dans la main. D'accord. Je vais la reposer là. Voilà. C'est dingue. Il pourrait y avoir des centaines de pièces de ce type.
qui sont encore dans l'épave.